J'écoute Yacine Bellatar depuis longtemps. Enfin, pas si longtemps que ça, mais suffisamment pour avoir été étonné d'entendre dire qu'il était le bras armé de l'islam en France. Je sais plus où j'ai lu ça, je crois que c'était dans un fanzine de gauche, Valeurs Actuelles ça s'appelait. Ça m'a intrigué, et comme je suis curieux, j'ai commencé à m'intéresser à ce que racontent les mecs qui voient en Yacine Bellatar le Ben Laden des Yvelines. Et j'ai découvert le fabuleux concept de taqiyya. Alors, je précise, je parle pas du concept d'origine, c'est-à-dire le principe qui veut que si tu risques la persécution pour des questions de religion, Dieu ne t'en voudra pas si tu ne pratiques pas ta religion publiquement et si tu te planques un petit peu. Sauf que, depuis le 11 septembre, les fachos ont réécrit le script et ils ont répandu l'idée que la taqiyya, c'est une technique pour passer incognito afin d'imposer la charia, le grand remplacement et le couscous à la cantine. Bon, si on y réfléchit, c'est vraiment le truc le plus claqué qu'on puisse imaginer. Alors, Yacine Bellatar achète des parts d'un bar PMU où les mecs carburent au pastis à 10h du mat en jouant au tiercé, et les mecs disent ouais, taqiyya en fait, c'est le loup qui se fait passer pour l'agneau pour mieux rentrer dans la bergerie. Au fond, Bellatar, c'est un islamiste. Islamiser la France un ricard à la fois, j'avoue Yacine, t'es vraiment un génie. Bon, je pourrais m'arrêter là, parce qu'en vrai, c'est déjà suffisamment con comme ça. Mais je me suis dit qu'on pourrait pousser le raisonnement un peu plus loin. Imaginons un musulman un peu simplet, qui prendrait cette histoire au pied de la lettre. Pour mieux s'intégrer et pas se faire repérer, le mieux déjà, ce serait qu'il change de prénom. Parce que forcément, Mohamed, c'est un peu connoté. Pour s'intégrer encore plus, il pourrait aller jusqu'à se faire baptiser et faire croire à tout son entourage qu'il est chrétien. Et même, allons plus loin, pour se la jouer vraiment à genre double, le mec pourrait faire semblant de détester les musulmans et intégrer le FN, histoire de bien se camoufler et être au-dessus de tout soupçon. Mais, attendez, un type avec une tête d'arabe, chrétien, au FN avec un prénom français, on en a un, c'est Jean Messia. Putain, il était sous notre nez depuis le début, l'agent double, le James Bond de l'islam, prêt à grand remplacer le FN de l'intérieur au nez et à la barbe de Marine et Jean-Marie. Le king de la taqiyya, c'est Jean Messia. Le jour où il va faire sauter sa ceinture d'explosifs en direct sur BFM, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu, hein ? Bon, je déconne, hein ? Mais si vous acceptez ce raisonnement débile des fachos à propos de la taqiyya, ça se tient, hein ? D'ailleurs, on pourrait étendre le raisonnement à d'autres combats, par exemple. Tout le monde connaît au moins un végétarien qui a infiltré l'amicale des chasseurs de Seine-et-Marne pour changer le système de l'intérieur, #taqiyya. Ou encore, qui n'a pas dans son entourage un mec hétéro et néanmoins homophobe qui s'est retrouvé dans les backrooms du bar le fucking Blue Boy pour mieux changer le système de l'intérieur, #taqiyya. Allez, allons encore plus loin dans la parano. Lorsqu'un blanc ouvre un KFC en Seine-Saint-Denis, faut pas se voiler la face, c'est un raciste qui attend son heure pour empoisonner un jour ou l'autre les Noirs et les Arabes, #taqiyya. Bon, j'adorerais vous parler d'une histoire de nazi qui s'est fait circoncire pour mieux changer le système de l'intérieur, mais on va encore dire que je raconte que des conneries. Bref. Si vous trouvez que tous ces scénarios sont complètement absurdes, c'est probablement que l'interprétation de la taqiyya par les fachos est au mieux stupide et au pire complètement paranoïaque et complotiste. Ça me permet de conclure cette chronique par un concept philosophique, le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est le principe qui veut que pour expliquer un phénomène, c'est quasiment toujours l'explication la plus simple qu'il faut retenir. Alors revenons à Yacine Bellatar. S'il a acheté des parts du bar de Sevran, l'explication la plus simple, c'est que c'est loin d'être un islamiste et très probablement un chic type.